Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le niveau des jeunes. Parce que lorsque les parents de Jésus ont trouvé Jésus, Jésus était un jeune homme qui pouvait manger la nourriture solide, qui pouvait marcher seul. Bien que les parents ont eu peur, mais Jésus savait bien qu'il avait déjà l'âge des jeunes. Un jeune peut déjà réfléchir, peut aussi prendre certaines décisions. Et c'est comme ça que Jésus était. Car c'est à cet âge que l'on commence à découvrir certaines choses. Chers jeunes ici présents, vous qui me suivez présentement, si vous croyez que Jésus est un exemple pour vous, alors vous devez aussi croître comme Jésus. Et si vous voulez croître comme Jésus, vous devez suivre ces étapes de croissance de Jésus. Nous voulons voir ces 3 étapes de la croissance de Jésus. Par la suite, nous allons chuter. Le premier point, nous disons que chaque jeune chrétien doit croître en sagesse. Chers chrétiens ici présents, chers chrétiens qui me suivez aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Jeune que vous êtes, mais votre vie ne doit pas stagner. Votre vie doit croître. Et la première croissance, je vous exhorte à croître en sagesse. Nous devons croître en sagesse, bien mes frères. Car la sagesse est une connaissance juste des choses. Qui est sage ou qui cherche la sagesse, cherche la connaissance juste des choses. La connaissance juste des choses. La parfaite connaissance de toutes choses. Que l'homme peut savoir, c'est ça la sagesse. Bien aimé, dans la vie, nous devons être sages. Ne négligeons pas certaines choses parce que nous sommes chrétiens. Cherchons à connaître des choses. Ne vous laissez pas chercher la connaissance. Et la sagesse, c'est le moyen par excellence d'acquérir la connaissance juste et parfaite des choses qu'on peut savoir. Jésus avait une connaissance de toutes choses que l'homme peut savoir. Quand Jésus parlait, même pendant qu'il avait 12 ans, les séminaires et érudits professeurs s'étonnaient. Qui pouvait s'imaginer qu'un enfant de 12 ans pouvait réfléchir comme Jésus? Bien aimé, Jésus avait une connaissance sur le plan politique. Jésus avait une connaissance sur le plan économique. Il avait la connaissance sur le plan social. Et sur le plan religieux, Jésus avait une connaissance parfaite. Et nos jours, bien mes frères, les jeunes chrétiens sont loin de la politique du pays. Laissez-moi vous dire ce matin, si Christ ne savait pas la politique de Capernaum, il n'allait pas entrer dans la ville. C'est là où il était intercepté avec ses disciples. C'est là où il a demandé de payer l'impôt. Et Christ n'a pas résisté pour payer l'impôt. La Bible dit que Christ a payé l'impôt. Vous connaissez bien l'histoire lorsque Christ a envoyé Pierre pour aller prendre le premier poisson qui se présentera.
En ouvrant son ventre et récupérer ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est comme ça que le Seigneur a payé l'impôt. Bien aimé dans le Seigneur, posons-nous la question. Avoir une connaissance dans le domaine politique, est-ce un péché? Je ne vous encourage pas de faire la politique, mais avoir au moins la connaissance. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. La plupart parmi nous, si on nous demande même l'un des articles de notre propre constitution, ils sont nuls. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser la question là-dessus. Alléluia! Alléluia! Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous pouvons avancer? Amen. Nous avons du mal à maîtriser et à connaître certaines choses qui se passent dans la politique actuelle de notre pays. Nous devons faire très attention. Car la sagesse, c'est la connaissance. Être sage veut dire avoir la connaissance. Sur le plan économique, vous devez savoir quelque chose. S'il faut nous poser la question sur le budget de notre pays pour l'année 2020, ça sera encore un problème. Et s'il faut retourner vers les financiers et trésoriers, poser la question, même si notre propre finance, il y aura toujours des problèmes sans toutefois se référer au cahier. Alléluia. Du point de vue social, nous devons avoir une connaissance là-dessus. Même du point de vue santé, nous devons avoir une connaissance là-dessus. Bien aimé, un jour, j'ai pris le temps de suivre mon cher pasteur que j'aime bien dans l'un de ses sermons. Je n'ai cessé de me poser la question si c'est un médecin ou seulement un pasteur. Si je vous donne les thèmes de son sermon, vous saurez de qui je suis en train de parler. Mon cher pasteur parlait sur l'autopsie de Jéroboam. Waouh, quel message profond. Je suis resté là en train de suivre cette prédication. Je me suis dit, je suis en face d'un médecin ou en face d'un pasteur. En ce moment-là, si on pouvait facilement lui donner des bistouri et qu'on sort, il pouvait facilement opérer sans toutefois être médecin. Et la manière dont il parlait de la médecine, mais dans la lumière de la Bible, celui-là m'a toujours épaté. C'est l'un de mes encadreurs, mais il m'a toujours épaté. Il parlait de l'autopsie comme s'il était médecin. Bien aimé, la sagesse c'est la connaissance. La sagesse c'est la connaissance parfaite. Quelqu'un qui a la sagesse, c'est lorsqu'il parle dans un domaine quelconque, vous pouvez facilement croire que celui-là est peut-être dans ce même domaine. Mais loin de là, c'est la sagesse de Dieu. Un jour, nous étions dans son bureau, je parle du même pasteur. Il me parlait sur la croissance de l'église. Mais il s'est servi d'une équipe de football. Ces jours-là, c'est comme si je n'étais pas dans une église, mais j'étais plutôt dans un terrain de football. Il me présente les joueurs. Il me présente l'équipe adverse. Il se fixe des objectifs.
Je me suis dit, waouh, la sagesse. Aidez-moi à dire au voisin la sagesse. Aidez-moi à dire au voisin la sagesse. Bien-aimés, nous devons croître comme Jésus en sagesse. Que Dieu bénisse le pasteur Atom et Maman Nadège. Nous avons toujours été bénis par ce couple. Bien-aimés, nous sommes appelés à croître dans la sagesse. La deuxième des choses, un jeune chrétien doit croître physiquement. Un jeune chrétien doit croître physiquement. Dans 3 Jean chapitre, dans 3 Jean verset 2, 3 Jean n'a pas de chapitre, 3 Jean verset 2, la Bible nous dit que nous devons prospérer à tous égards. Comme prospère l'état de notre âme. Mais aussi que nous soyons en bonne santé. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, Christ. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ça c'est 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Bien, mais tout ce que nous faisons ici sur terre, pour atteindre un niveau de croissance quelconque, nous devons vivre comme si Christ était encore là physiquement. Même si tu ne le vois pas physiquement, la Bible dit qu'un jour nous finirons par le voir. Christ est avec nous spirituellement. Mais un jour nous le verrons. Un jour nous le verrons. Mais nous en tant qu'êtres humains, nous qui vivons comme Christ était sur terre, nous devons également croître physiquement. Ici, j'en parle de la santé physique et la santé physique de l'homme, en disant que Jésus croissait en stature. La stature, c'est la dimension et la position debout de l'homme. C'est la position et la dimension debout de l'homme. Du haut en bas. Alléluia. Mon fils, lève-toi d'abord. Lève-toi. Vous voyez cet enfant? Viens jusqu'ici. Viens jusqu'ici. Vous voyez cet enfant ici? Si on vous dit que cet enfant a 18 ans, qui peut croire? Si on vous dit que cet enfant a 18 ans, qui peut croire? Le médecin vous dirait qu'il est en bonne santé. Papa, c'est là. Direz-vous qu'il est en bonne santé. C'est pour dire qu'à chaque étape de la vie, nous devons prendre la position qu'il faut. Manque de croissance physique, c'est lié à notre santé. Et même par là, la Bible voulait simplement dire que Jésus était en bonne santé. Pour croître en stature, nous devons être en bonne santé. Alléluia. Même pour servir Dieu convenablement, nous devons également être en bonne santé. Et pour être en bonne santé, on doit bien soigner notre corps. Bien-aimés, nous sommes appelés à soigner notre corps. Christ le faisait. Christ prenait aussi bien comme un être humain.
C'est comme ça qu'il grandissait en bonne santé. Il faut prendre bien soin de notre santé. La propreté corporelle, mais aussi environnementale. Nous devons soigner notre corps, mais aussi notre environnement. Notre environnement doit être propre. Prenons soin de nos corps, bien-aimés dans le Seigneur. Mais aussi prenons soin de notre environnement. N'attendez pas que la saleté nous apporte des maladies. Pour crier tout haut, où est l'État congolais? Où est telle ou telle personne pour nous soutenir? Bien-aimé, tout peut commencer par nous-mêmes. Pour soigner ton corps et ton environnement, tu n'as pas seulement besoin de l'État congolais. Est-ce que pour soigner notre église, nous avons besoin de l'État congolais? Tout peut commencer par nous-mêmes. Est-ce que pour brosser les dents, nous avons besoin du gouvernement congolais? Mais nous sommes appelés à soigner nos corps. Et nous sommes appelés à soigner notre environnement. Jésus n'était pas sale. C'est comme ça qu'il croissait en bonne santé. Jésus avait une stature normale. Il avait une stature normale. Chacun de nous peut commencer chez lui. Chacun de nous peut commencer chez lui. Nous allons commencer des visites de porte à porte ici. Nous allons commencer des visites ici pour bien soigner notre environnement. Et là, on va trouver que ce n'est pas bien soigné. Nous allons vous enregistrer. Et nous allons envoyer quelqu'un vous coacher. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Ne soyons pas seulement spirituels, mais ça.